monte à bord avec 3 de ses apôtres. Il leur manifeste sa gloire dans une lumière resplendissante, et la voix du Père se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Cet événement, le Saint-Pape Jean-Paul II a décidé il y a 20 ans d'en faire le 4e mystère lumineux du rosaire, juste avant l'institution de l'Eucharistie. C'était dans la lettre Rosarium Virginis Mariae, le rosaire de la Vierge Marie, le 16 octobre 2002. Et voilà ce qu'il écrivait. L'épisode évangélique de la transfiguration du Christ, dans lequel les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, apparaissent comme ravis par la beauté du Rédempteur, peut être considéré comme icône de la contemplation chrétienne. Fixer les yeux sur le visage du Christ, en reconnaître le mystère, tel est le devoir de tout disciple du Christ, c'est donc aussi notre devoir. Fixer les yeux sur le visage du Christ et être ravi par sa beauté, il me semble que c'est une belle définition de l'adoration du Saint-Sacrement. C'est donc ce parallèle entre l'épisode de la transfiguration et l'adoration eucharistique que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Et pour ce parallèle, je ne peux pas commenter tout l'évangile de la transfiguration, sinon je pense qu'on est encore là ce soir, et je pense que vous avez d'autres obligations. Donc je vais m'arrêter sur 3 étapes, 3 temps dans le récit. On va d'abord monter la montagne avec Jésus et ses disciples. Ensuite, on va voir la lumière et entendre la voix du Père. Et puis, dans un 3e temps, logiquement, on va redescendre la montagne pour retourner dans le cours de notre vie. Ça va, vous êtes prêts pour la montée ? En ce temps-là, donc, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi ces 3-là plutôt que d'autres ? Ce n'est pas les apôtres qui ont choisi, c'est le choix de Dieu. Dieu appelle à lui qui il veut. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. C'est important de s'en souvenir. Quand nous allons à l'adoration du Saint-Sacrement, ce n'est pas nous qui faisons une faveur à Dieu. Soyons honnêtes, c'est une tentation qui peut exister. Quand même, je suis quelqu'un de bien, j'honore Dieu de ma présence pendant 1 heure. Encore mieux, je lui consacre 1 semaine en août. J'espère qu'il s'en souviendra au moment de régler l'addition. Non, bien sûr, ce n'est pas nous qui faisons une faveur à Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Dieu. C'est Dieu qui nous fait un grand honneur en nous appelant à la vie adoratrice. Saint Pierre Julien Aymar, s'adressant aux religieux ou aux religieuses du Saint-Sacrement qu'il a fondé, leur rappelle souvent que leur service est un privilège, et un privilège qui surpasse tous les autres. Jésus nous fait l'honneur de nous recevoir à sa cour. À la fin de cette semaine de congrès, il est sans doute bon, peut-être tout à l'heure lors de la messe, de penser à remercier Dieu pour ce cadeau qu'il nous a fait. Et prenons un peu la mesure de ce cadeau. Le Père Jérôme vous l'a rappelé l'autre jour, l'univers entier a été créé en vue de l'alliance que Dieu voulait faire avec vous. Tout à l'heure, beaucoup d'entre vous recevront la communion ou feront un acte de communion spirituelle lors de la messe. Dieu a créé tout l'univers pour cette communion d'aujourd'hui. Dieu a créé le monde, et ce n'est pas tout. Il a choisi le peuple d'Israël. Il l'a formé par ses prophètes. Il a choisi Marie, qu'il a préservée du péché originel. Il s'est fait homme en Jésus. Il est mort sur la croix. Il a institué l'Église catholique. Et tout ça, pourquoi ? Pour pouvoir se donner en nourriture à vous, aujourd'hui, 6 août 2022, dans la Sainte Eucharistie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Souvenez-vous des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. L'homme a été créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur,
et par là sauver son âme. Et les autres choses, toutes les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. L'univers tout entier a été créé pour que vous puissiez communier. Certains connaissent peut-être un livre extraordinaire du père Jean Delbé, « Croire à l'amour ». Alors si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande la lecture de « Croire à l'amour ». Je vous lis quelques extraits de la première instruction. Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi êtes-vous né dans une famille chrétienne ? Pourquoi avez-vous été baptisé ? Pourquoi avez-vous appris à connaître Jésus, à l'aimer depuis votre plus tendre enfance ? Le père Delbé écrit dans les années 60, et pour ma part je rajouterai aujourd'hui, pourquoi avez-vous gardé la foi alors que tant de gens autour de vous, parmi vos amis, vos frères et sœurs peut-être, ont tout lâché ? Garder la foi n'est pas une évidence. Certains le savent peut-être qui ont traversé des épreuves ou des doutes. Nous aurions très bien pu tomber et ne jamais nous relever. Et même pour l'avenir, ne présumons pas de notre persévérance. Demandons toujours l'aide de Dieu. Souvenez-vous de la petite phrase qu'on attribue à saint Philippe Néri. On dit que Philippe Néri, dans sa prière, disait à Dieu, « Seigneur, méfie-toi de Philippe. Si tu ne me gardes, certainement je tomberai. » Mais aujourd'hui, nous sommes là. Pourquoi ? Et pour ceux qui sont des convertis, même question. Pourquoi avez-vous eu la chance de rencontrer Jésus alors que tant de gens autour de vous ne le connaissent pas ? Et voilà la réponse que donne Delbé. Parce qu'il vous a choisi et préféré de toute éternité afin de vous combler de ses grâces. Et il continue. Pourquoi encore cette grâce de choix de faire partie de l'élite chrétienne appelée à suivre des retraites ? Bon, je ne sais pas si on fait partie de l'élite chrétienne, mais je respecte le vocabulaire du père Delbé. Pourquoi cette grâce de choix de faire partie de l'élite chrétienne appelée à suivre des retraites ? Parce que vous avez été aimés avec prédilection. Il n'y a pas d'autre explication. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes adorateurs, si nous sommes ici à Notre-Dame-du-Lot aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous a aimés et nous a choisis pour gravir cette montagne. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, dit saint Jean, c'est lui qui nous a aimés. Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Prêtons attention maintenant à ces deux petits mots, pour prier. Ce n'est pas pour se révéler aux apôtres que Jésus gravit la montagne, c'est pour prier. Comme l'a dit un jour Benoît XVI, la transfiguration est un événement de prière. En priant, Jésus se plonge en Dieu, s'unit intimement à lui, et ainsi la lumière l'envahit et la vérité de son être devient visible. Dans cet épisode de la transfiguration, la relation la plus importante n'est pas la relation entre Jésus et les apôtres. C'est la relation de Jésus au Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et le privilège qu'il va donner aux apôtres, c'est justement d'avoir, pendant un instant, un aperçu de cette relation d'amour qui l'unit au Père, lui le Fils bien-aimé, cette relation qui est l'Esprit Saint et qui apparaît sur le mont Tabor sous la forme de la nuée lumineuse. Jésus gravit la montagne pour prier le Père. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Quel est le but de la messe ? On pense parfois que le but de la messe est la présence réelle, mais c'est faux. La présence réelle de Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vin n'est pas le but de la messe. Le but, c'est d'offrir en sacrifice cette présence réelle de Jésus-Christ à Dieu le Père. La prière eucharistique, dont la consécration est le cœur,
s'adresse au Père. Elle est tournée vers le Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà le but de la messe. Et l'adoration du Saint-Sacrement, ce n'est pas autre chose que la messe, c'est la messe continuée. Jésus-Christ, dans l'ostensoir, ne cesse pas d'être dans cet état de victime qui s'offre à la gloire du Père. Ainsi, lorsque nous adorons le Saint-Sacrement, la relation la plus importante n'est pas notre face-à-face avec Jésus. C'est l'offrande que Jésus fait de lui-même au Père. Et la grâce de l'adoration, la grâce de la communion, c'est de pouvoir participer à cette offrande du Fils au Père. Jésus dit, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Tels sont les adorateurs que recherche le Père. L'adoration, ce n'est pas mon Jésus et moi. Ce serait une forme d'idolâtrie. L'adoration, c'est Jésus, le Fils du Père, qui remonte au Père en permanence et qui, en nous donnant son Esprit Saint, nous entraîne avec lui dans ce mouvement. Ne me retiens pas, dit Jésus à Marie-Madeleine, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je cite un autre spirituel du XXe siècle, à peu près contemporain du père d'Elbée, le père Gaston Courtois, qui était fils de la Charité. Dans ses carnets, Gaston Courtois met par écrit les motions, c'est-à-dire les intuitions qu'il reçoit de Dieu pendant la prière. C'est donc Jésus qui parle à la première personne. Je suis l'oblat substantiel, c'est-à-dire, je commente, celui qui est en lui-même pure offrande. L'oblat, l'offrande substantielle, celui qui est en lui-même offrande. Je suis l'oblat substantiel. Je me donne totalement à mon Père, et le Père se donne totalement à moi. Je suis en même temps celui qui se donne et celui qui reçoit, dans un élan d'amour qui lui aussi est substantiel et qui s'appelle l'Esprit Saint. Je voudrais entraîner, assumer tous les hommes dans cet immense et joyeux offertoire. Si je t'ai choisi, c'est précisément pour que tu rejoignes mon oblation et que tu contribues à y attirer beaucoup de tes frères. Jésus remonte au Père. Et pour nous, remonter au Père, cela s'appelle la conversion. Convertere signifie se retourner, se détourner de notre attachement au monde, se détourner du monde et du péché pour retourner à Dieu, notre Créateur. Sœur Beata vous l'a rappelé dans son enseignement hier, l'adoration est indissociable de la conversion, de la mission, de la charité fraternelle. L'adoration n'est pas un moment statique. C'est au contraire le mouvement le plus énorme qui soit. C'est le sacrifice du Christ sur la croix, c'est le mouvement du Fils au Père. Si donc l'adoration nous laisse immobiles, si l'adoration ne nous amène pas à la conversion, c'est que nous adorons de corps, mais que notre cœur n'y est pas. Saint Jean, dans sa première lettre, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. À l'adoration, Jésus prie le Père pour nous et pour toute l'humanité. Il entraîne le monde entier vers le Père. Et si notre cœur est uni au sien, si nous nous détachons
du péché et de nos attaches dans ce monde pour nous tourner vers le Père, pour unir notre cœur au cœur de Jésus, Jésus nous donne part à son esprit pour que nous faisions partie de ce grand mouvement d'offrande au Père. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Vous comprenez que je ne vais pas commenter tout l'évangile, puisque ça fait 20 minutes que j'ai commencé et j'en suis encore au premier verset. Donc voilà, on est monté sur la montagne, on va voir la suite maintenant. Pendant qu'il priait, continue l'évangile, l'aspect de son visage devint autre. Sur ce point, saint Matthieu est plus précis que saint Luc. Saint Matthieu dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil. » Son visage devint brillant comme le soleil. Jésus ne reflète pas une lumière qui lui est donnée de l'extérieur. Le soleil brille de lui-même, il est clair. C'est de lui-même, de Jésus, que jaillit la lumière. Jésus est lui-même lumière née de la lumière, comme nous le professons dans le credo. L'humanité de Jésus apparaît resplendissante de toute la gloire divine, parce que Jésus est Dieu en personne, Dieu le Fils fait homme. Il resplendit de lumière parce qu'il est la lumière, c'est tout à fait naturel. Comme le disait Benoît XVI, dans la phrase que je vous ai déjà citée il y a quelques instants, en priant, Jésus se plonge en Dieu, s'unit intimement à lui, et ainsi la vérité de son être devient visible. Quand Jésus resplendit, c'est la vérité de son être. Ce qui signifie que quand il ne resplendit pas, c'est que la vérité de son être est cachée. En fait, la transfiguration n'est pas du tout un miracle. Elle est l'état normal de Jésus. Ce qui est un miracle, c'est que la lumière de la gloire du Père habituellement soit cachée. Ça, c'est un miracle. La transfiguration n'est pas un miracle, elle est une pause au milieu du miracle habituel, qui est le fait que la lumière est voilée. Quel rapport avec l'adoration ? Eh bien, c'est à la fois la même chose et le contraire. C'est le contraire parce que dans l'hostie, non seulement la divinité de Jésus est voilée, mais même son humanité est cachée. L'Eucharistie est donc en un sens une anti-transfiguration. C'est le voilement le plus complet. Mais il y a quand même un point commun. Dans l'adoration, comme sur le mont Tabor, Jésus ne reçoit pas sa beauté de l'extérieur, mais de l'intérieur de lui-même, de sa relation au Père. Ce n'est pas la foi des fidèles qui rend Jésus présent dans le Saint-Sacrement. C'est parce que Jésus est présent dans le sacrement que nous mettons notre foi en lui. Ce n'est pas parce que nous allons adorer Jésus dans l'ostensoir que l'hostie est digne d'adoration. C'est parce que Jésus est digne d'adoration que nous allons l'adorer dans l'ostensoir. Toute la gloire, toute la beauté de Jésus hostie vient de l'intérieur de lui-même, de la gloire, de la grâce dont il est comblé par le Père. Au chapitre 5 de l'Évangile de Saint Jean, Jésus dit « La gloire, je ne la reçois pas des hommes. » Et plus tard, pendant la scène, donc le soir même de l'institution de la Sainte Eucharistie, Jésus prie le Père en ces termes. « Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Jésus hostie reçoit toute gloire du Père. Mais Jésus n'est pas seulement vrai Dieu, il est aussi vrai homme. Et donc, si la transfiguration manifeste la vérité de la divinité de Jésus, elle manifeste aussi quelque chose de la dignité de son humanité. La transfiguration,
C'est l'humanité de Jésus qui montre toute sa dignité. Mais Jésus n'est pas seulement vrai homme, il est le seul vrai homme. C'est lui le modèle, et nous sommes à son image. Plus précisément, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus, mais le péché nous a fait perdre la ressemblance. Nous sommes comme un mauvais portrait de Jésus. C'est bien une image de Jésus, mais ça ne ressemble pas tellement. Jésus transfiguré, Jésus débordant de la gloire divine, c'est l'homme que nous devrions être, vous et moi, à chaque instant. Si nous n'étions pas pécheurs, nous devrions tous être remplis de la gloire divine à tout instant. C'est ça une âme en état de grâce. Une âme en état de grâce, c'est une âme qui est comblée et resplendissante à l'intérieur d'elle-même de la gloire de Dieu, de la beauté de Dieu. Le père Jérôme, l'autre jour, vous a déjà cité cet extrait du Concile Vatican II dans Gaudium et Spes, mais je me permets de vous le relire. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Le Christ, c'est l'homme qui se dévoile. Notre vocation chrétienne, dont le Concile nous dit qu'elle est sublime, c'est de laisser Dieu restaurer en nous, par sa grâce, cette ressemblance, sa propre ressemblance. Notre vocation, c'est d'être réellement d'autres Christ, d'avoir réellement la vie et l'esprit de Jésus en nous. Ce ne sont pas des images. Quand on dit que la vie chrétienne, c'est d'avoir l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint en nous, ce ne sont pas des images, c'est une réalité. C'est extrêmement fort. Notre vocation, c'est d'avoir en nous cette même gloire divine qui resplendit aujourd'hui sur le mont Tabor. Mais pour être ainsi glorifiés, que faire ? Eh bien, nous devons nous mettre, comme Jésus, en prière sous le regard du Père. C'est quand Jésus est en prière que sa gloire se dévoile. De la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. » C'est le Père et le Père seul qui nous glorifiera. Je vous ai cité Jean 5, la gloire, je ne la reçois pas des hommes. Mais il faut lire la suite. Comment pourriez-vous croire, demande Jésus, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Vous qui recevez votre gloire les uns des autres, le regard des autres. Qui ici parmi nous peut dire « Ah non, moi je suis totalement libre du regard des autres et seul compte pour moi l'amour du Père ». On aimerait bien, on y travaille, mais c'est pas encore ça. Eh bien, l'adoration, c'est ça. Se placer entièrement sous le regard de Dieu. Et si nous nous laissons regarder par le Père, il nous arrive la même chose qui arrive à Jésus sur le mont Tabor. Le Père nous dit « Celui-ci est mon Fils » et la vérité de notre être se révèle. De l'intérieur vers l'extérieur, du fond de notre cœur jusque dans nos actes. Comme dit saint Paul, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transfigurés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. À l'adoration, si nous unissons notre cœur au cœur de Jésus, le Fils bien-aimé du Père,
nous nous découvrons, nous aussi, fils et filles bien-aimés de Dieu. Et Dieu nous donne l'Esprit Saint, et la vérité de notre être, qui nous sommes vraiment, se révèle petit à petit. Regardez par exemple la vie des saints. La diversité de la vie des saints. Qu'y a-t-il de commun entre la vocation d'un ermite comme Charles de Foucauld et la vocation de Saint Louis, roi de France, qui gouverne les affaires temporelles du royaume? Qu'y a-t-il de commun entre la vocation de Mère Teresa, qui veille au chevet des mourants à Calcutta, et la vocation du bienheureux Carlo Acutis devant son ordinateur? Merveilleuse diversité dans la sainteté. Chacun est vraiment lui-même. Mais tous, ils ont appris dans l'Eucharistie à se recevoir chacun d'une façon unique, comme fils ou fille bien-aimés, unique et précieux aux yeux du Père. Et c'est ça qui a permis à chacun de suivre sa propre voie d'une façon unique. Il y a 1000 façons d'être saint, alors que quand on y pense, le péché, c'est toujours la même chose. C'est très répétitif. On le sait, quand on va se confesser, et ça nous fait souffrir d'ailleurs, « Ah, je confesse toujours la même chose ». C'est pas très original, le péché. Quel grand pécheur pourrait dire « Ça y est, j'ai inventé un tout nouveau péché ». Non. La sainteté nous rend uniques, le péché nous rend semblables et nous fait manquer d'originalité. Souvenez-vous justement de cette maxime du bienheureux Carlo Acutis. Nous naissons tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Et ce qui nous rend ainsi uniques, c'est l'amour du Père pour nous. Je pense que vous avez peut-être tous lu Le Petit Prince. J'espère, sinon lisez Le Petit Prince. Le Petit Prince a une rose qu'il aime beaucoup. Et puis un jour, il découvre qu'en fait, sa rose, il y en a d'autres de la même espèce. Il croyait que c'était la seule, mais il y en a d'autres. Et alors, c'est une grande déception pour lui, parce qu'il se dit, non, ma rose, elle est semblable à toutes les autres roses. Et puis, petit à petit, le Petit Prince comprend. Il dit aux autres roses, vous êtes belles, mais vous êtes vides. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Je vous laisse appliquer ce texte à votre âme, pour laquelle Jésus est mort, qu'il a arrosé de son sang, qu'il a protégé, qu'il a écouté tant de fois se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Votre âme est unique et précieuse aux yeux de Dieu, parce que Dieu en prend soin. Pardon, je me répète, mais parce que c'est essentiel. Vous êtes beau. C'est l'amour du Père qui vous rend beau. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 16, Dieu parle à son peuple. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. Ça, c'est l'état de notre humanité après le péché. Et Dieu dit, « Je suis passé près de toi, et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai plongé dans l'eau. Je t'ai nettoyé de ton sang. Je t'ai parfumé avec de l'huile. » C'est le baptême, les sacrements. « Je t'ai revêtu d'habits chamarrés. Je t'ai chaussé de souliers en cuir fin. Je t'ai donné une ceinture de lin précieux. Je t'ai couverte de soie.
je t'ai paré de joyaux. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffes chamarrées. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Voilà ce que fait l'amour du Père pour nous. En me découvrant fils aimé de Dieu, je laisse Dieu me glorifier de l'intérieur pour ensuite agir vraiment comme un fils de Dieu. De l'intérieur vers l'extérieur. Vous comprenez bien que la vie chrétienne ne consiste pas à jouer un rôle extérieur, à faire et toujours faire. Souvenez-vous de la mise en garde du Seigneur Jésus. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Les hommes disent « Faire, faire, faire. » Et Jésus répond « Connaître. Je veux vous connaître. » C'est-à-dire, je veux vous montrer à vous-même qui vous êtes, en vérité, sous notre regard. Il y a cette phrase de Bernanos que j'aime beaucoup dans les dialogues des Carmélites. Ce que Dieu demande à ses filles, ce n'est pas de donner chaque jour la comédie à sa majesté, mais de le servir. Être soi-même devant Dieu, ne pas jouer un rôle, se recevoir fils de Dieu, être glorifié de l'intérieur. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil. Celui-ci est mon fils. C'est très beau. Et on aurait envie d'en rester là. On aurait envie, nous aussi, de dire comme Pierre, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » On aimerait bien s'installer dans cet état de consolation, dans la contemplation de la beauté de Dieu et de notre beauté. Mais non, il faut que la transfiguration s'arrête, que la gloire de Jésus soit à nouveau voilée. Il faut redescendre du Tabor. Et en fait, c'est le moment le plus important. Dans la vie de Jésus, on ne sait pas combien de temps a duré la transfiguration, mais peut-être quelques minutes. 33 ans de vie, quelques minutes de transfiguration. Dans notre vie spirituelle, il y a parfois des moments forts, des temps privilégiés de rencontre avec Dieu. Une grâce sensible, particulièrement forte dans la prière. Une récollection, une retraite dont on se souviendra ensuite toute sa vie. Un temps en groupe, particulièrement fervent. Il y a parfois des temps de grâce où la beauté de Dieu nous touche spécialement. Mais l'essentiel de notre vie se joue après. Une fois que l'on est redescendu du Tabor dans la morne plaine de notre vie quotidienne. Cet après-midi, nous aurons terminé notre congrès Adoratio 2022. J'espère que pour beaucoup d'entre vous, ce congrès aura été un temps de grâce. Mais il faut quitter Notre-Dame-du-Lot et redescendre. Mais en revenant, souvenons-nous d'une chose. La lumière qui jaillissait du Christ, elle n'était pas extérieure à lui, elle était en lui. Et elle demeure en lui, même quand on ne la voit pas. Jésus, redescendant du Tabor, ne cesse pas d'être le Fils bien-aimé. La gloire demeure en lui, mais elle est cachée. Quand la transfiguration cesse, il n'y a aucun changement en Jésus. Mais le regard des apôtres, lui, est appelé à changer. Jésus va se remettre à parcourir les routes, à enseigner, à guérir, à faire son job de Messie. Et les apôtres devront se souvenir qu'il est le roi de gloire. Même quand
Rien d'extérieur ne le manifestera. Après un temps fort, notre vie d'adoration ordinaire peut à la longue nous paraître aride. Mais c'est toujours le même roi de gloire. Nous allons retourner à notre vie quotidienne. Nous sommes toujours les fils et filles bien-aimés du Père. La beauté de notre être de fils de Dieu, que nous avons entreaperçu pendant un temps. Il nous faudra croire, nous souvenir qu'elle est toujours la même. Que l'on soit à la maison, au bureau, à la boutique, aux études, au ménage, à la cuisine, nous sommes toujours les fils bien-aimés de Dieu emplis de sa gloire, dans la mesure où nous conservons l'état de grâce, en évitant le péché. L'ostensoir de la gloire de Dieu, c'est nous. Quand vous faites votre vaisselle, si vous êtes en état de grâce, vous êtes sur le Tabor. Dans la règle de saint Benoît, il est écrit à propos du frère célérier, c'est-à-dire celui qui s'occupe des biens matériels du monastère, donc notamment de la vaisselle. Saint Benoît écrit à propos du frère célérier qu'il regarde tous les objets et tous les biens du monastère comme les vases sacrés de l'autel. Quand vous faites la vaisselle, vous êtes comme à l'autel de l'église. Mais l'ostensoir, c'est vous. Et les rayons de lumière qui jaillissent du Christ, ce doit être notre comportement, notre sainteté, notre conversion. Ce n'est pas la peine de chercher à remonter sur le Tabor. Ce n'est pas la peine de chercher à multiplier les temps forts, à réveiller artificiellement des sentiments de dévotion. Tout cela n'est rien. Il s'agit de vivre en état de grâce, de vivre en hostie vivante, en ostensoir du Christ. Et cela, c'est la foi. La foi n'est pas un sentiment de la présence de Dieu. La foi est une adhésion de l'intelligence et de la volonté. Par l'intelligence, je sais que la grâce est en moi. Par la volonté, je fais en sorte de vivre fidèlement à cette grâce. C'est la foi. Vous voyez, il n'est pas question de sentiments là-dedans. Il peut y avoir des sentiments de foi, c'est très beau. Il peut y avoir des moments de Tabor, mais ce n'est pas l'essentiel. Je vous cite un saint prêtre, fin 18e, début 19e, assez peu connu, mais dont je suis très proche, le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade. Le bienheureux père Chaminade disait « Faites en sorte, mon cher fils, que toutes vos actions, peu à peu et sans inquiétude, deviennent des œuvres de foi. Et quoi que vous soyez froid et presque sans sentiment, n'importe. Ce sont les œuvres qui doivent nous accompagner devant le redoutable tribunal et non les sentiments. » Redescendre du Tabor et dans la vie quotidienne, se souvenir que la gloire est toujours présente en nous. Mais on peut aller plus loin. Sur le Tabor, les apôtres ont vu apparaître autour de Jésus Moïse et Élie parlant avec le Maître. Et de quoi parlaient-ils ? Ils parlaient de son départ, nous dit l'Écriture, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Qu'est-ce que ce départ dont ils parlent ? C'est la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus, au sommet de sa gloire, parle de sa passion. Ça peut paraître paradoxal. Alors essayons de comprendre cet aspect. Jésus prend 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne. On retrouvera les mêmes 3 apôtres sur une autre montagne, le mont des Oliviers, pour l'agonie de Jésus.
Et là aussi, le visage de Jésus sera transformé. Mais ce ne sera pas de la lumière qui en jaillira. Ce sera de la sueur de sang. Jésus ne sera plus transfiguré, mais défiguré. Et souvenez-vous, la lumière et la gloire sont toujours là, voilées, mais bien présentes. Et quelques heures après, une autre hauteur encore, le Golgotha. La couronne de gloire a laissé place à la couronne d'épines. Moïse et Élie ont laissé place aux deux larrons crucifiés de part et d'autre de Jésus. Et ce n'est plus la voix du Père qui se fait entendre, c'est la voix du Fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le Fils bien-aimé, celui que Dieu a choisi, semble abandonné du Père. À vue humaine, c'est le scandale des scandales. Dieu a promis, il ne tient pas sa promesse. Dieu a choisi, il abandonne celui qu'il a choisi. Le Fils est passé de la gloire à la honte. Souvenez-vous, c'est toujours le roi de gloire. Jésus en croix est toujours glorieux. La lumière est toujours là, mais plus personne ne la reconnaît, plus personne n'y croit, mais elle est toujours là. L'amour du Père est toujours là. J'ai dit plus personne n'y croit, si, la Vierge Marie, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine et quelques autres saintes femmes. Un petit groupe d'élus de Dieu. Souvenons-nous de cela. Quand nous sommes abandonnés de Dieu, quand nous sommes crucifiés, nous sommes toujours les fils bien-aimés. La lumière de la gloire est toujours là en nous, mais on ne la sent pas. À l'école de la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs, il nous faut apprendre à croire à cet amour de Dieu pour nous, même sur la croix. Se souvenir de cela, c'est déjà énorme. Quand nous sommes sur la croix, nous sommes toujours les enfants bien-aimés de Dieu. C'est pas facile de s'en souvenir, c'est pas facile de le croire. Mais on peut aller encore plus loin. Sur le mont Tabor, le Père a dit « Celui-ci est mon Fils ». Les trois apôtres privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, l'élite des disciples du Christ, a entendu de la voix même de Dieu le Père la révélation de la divinité de Jésus. Et pourtant, combien sont restés au pied de la croix de ces trois apôtres ? Un seul. La révélation dans la gloire n'a pas suffi à préserver Pierre du doute, de la fuite, du reniement. La révélation dans la gloire n'a pas suffi à garder Pierre et Jacques dans la fidélité. Sur le Golgotha, le Père se tait. La voix du Père ne se fait plus entendre. Mais il y a quand même quelqu'un pour professer, pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un païen, c'est le centurion. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ». Dans la bouche du centurion, ce sont les paroles mêmes du Père. « Celui-ci est mon Fils ». Cet homme était le Fils de Dieu. La révélation dans la gloire n'a pas suffi à établir Saint Pierre dans une foi sans défaillance. La révélation dans la souffrance a suffi à convertir un païen. C'est la merveilleuse fécondité de la croix. Par la croix,
le païen reçoit en héritage les paroles mêmes du Père. Par la croix, le païen entre dans la grâce de l'adoption des fils de Dieu. Merveilleuse fécondité de la croix. Ce n'est pas avec résignation qu'il faut monter sur la croix, c'est avec amour. Je dirais même avec joie. Car si la croix n'est pas plus glorieuse que le Tabor, elle n'est pas moins glorieuse non plus, la lumière, la gloire sont toujours là, mais c'est elle qui porte du fruit. Ce n'est pas le Tabor qui porte du fruit, c'est le Golgotha. Merveilleuse fécondité de la croix. Permettez-moi de terminer avec une comparaison. Votre âme, notre âme, par le baptême, est devenue une église, le temple de la présence de Dieu. Et dans une église, il y a des vitraux, normalement. En plein jour, les vitraux reçoivent la lumière du soleil. Et alors là, pour celui qui est dans l'église, c'est magnifique. C'est très beau, la lumière du soleil se passe à travers le prisme des vitraux, il y a 1000 couleurs. C'est magnifique. Ça, c'est l'image de notre vie d'adoration quand tout va bien, quand nous ressentons la présence ou l'amour de Dieu et que notre cœur en est illuminé. Les vitraux reçoivent la lumière du soleil, c'est merveilleusement beau, oui, mais pour celui qui est à l'intérieur de l'Église. Pour nous-mêmes, dans notre âme, c'est formidable. Mais il n'y a rien qui rayonne à l'extérieur. Dieu vous comble de grâce sensible et de joie. Tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas ça qui portera du fruit. Et puis, le soir tombe, il fait nuit, et on allume de l'intérieur les lumières de l'église. Pour une célébration, pour la vigile pascale par exemple, on allume de l'intérieur les lumières de l'église pendant la nuit. Et là, tout change. Pour celui qui est dans l'église, s'il regarde les vitraux, c'est laid. Ce sont de grandes baies toutes noires. C'est pas très consolant des vitraux quand il fait nuit et qu'on est dans l'église. Mais pour ceux qui sont au dehors de l'église, alors là, l'église brille. Elle est devenue comme un phare dans la nuit. C'est magnifique une église quand tout est sombre autour et qu'on voit rayonner de l'extérieur, enfin, quand on est de l'extérieur et qu'on voit rayonner de l'intérieur de l'église, à travers les vitraux, la lumière de la communauté chrétienne qui célèbre. C'est un phare dans la nuit. Il en est ainsi de notre âme. L'âme qui est sur la croix, l'âme qui traverse un temps de nuit, qui se sent abandonnée de Dieu, c'est peut-être... Ah, non, c'est pas peut-être, en fait j'en suis sûr. Si cette âme est en état de grâce, c'est à ce moment-là qu'elle porte le plus de fruits. C'est à ce moment-là qu'elle rayonne le plus. C'est à ce moment-là qu'elle est réellement transfigurée. Elle ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte de notre transfiguration. Au contraire, c'est quand on a l'impression d'être dans la nuit qu'on est transfiguré. Merveilleuse fécondité de la croix. Du Tabor au Golgotha, le même mystère. Et au cœur de tout ça, notre vie d'adoration. Loué soit Jésus-Christ à jamais.